Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue si vous êtes nouveau ici sur Oana27. Si jamais ça vous intéresse, le bouton s'abonner est juste en dessous. Aujourd'hui, je reviens avec une catégorie de vidéos que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait. Donc, comme vous avez pu voir par le titre, je vous fais un tutoriel maquillage de comment j'ai réalisé le look que je porte présentement. Donc, c'est un look très automnal. Puis ça met vraiment en vedette une couleur des Super Shock Shadow de Colourpop. Donc, c'est une compagnie américaine. Et la couleur, c'est Séquin. Et on va à la vidéo dès maintenant. Donc, avant que je vous montre ma partie de moi en train de se maquiller, je voulais juste mentionner que j'ai préalablement hydraté ma peau avec un fluide hydratant Énergie de vie de Lancôme. Donc, je vais commencer par mettre ma base dans ma paupière de chez Blink. Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. J'ai un miroir vraiment pas adéquat. Par contre, je trouve que mes fards ils se blendent moins bien sur cette base-là. Moins bien que ma primer potion d'Urban Decay, mettons. Donc, pour le look, j'ai surtout utilisé ma tartelette de chez Tarte et un homme à paupières de chez Colourpop que genre je trouve absolument fabuleux. Puis je vais venir prendre la couleur Dreamer de la palette. C'est genre un brun moyen, là, pas trop clair non plus. Puis je vais venir le blender dans mon creux. Et ensuite, je vais venir prendre la couleur Multitasker, qui est un brun un petit peu plus foncé, puis je vais venir le mettre plus dans le coin externe. Et je vais venir le monter légèrement dans le creux. L'important, c'est vraiment pas trop en mettre sur le pinceau, puis de rajouter au fur et à mesure, parce que si vous en mettez trop, ça va clairement pas faire un bel effet. Ça va être long à blender, ça va être dur à blender. Puis avant, quand vous trempez votre pinceau dans votre fard, c'est vraiment important de taper l'excédent avec votre doigt au moins, pour être sûr que justement il n'y ait pas trop de poudre non nécessaire sur le pinceau. Donc quand j'ai fini avec Multitasker, je vais venir prendre Wonder Her. Donc c'est comme un genre de beige crémeux, là, un petit peu plus brun. Puis je vais vraiment venir blender tout le coin, ben le creux, mais comme vers le coin plus interne. Et je vais venir prendre un pinceau plat avec la couleur, un mélange de la couleur Free Spirit puis Supermom. Donc c'est genre un beige blanc. Puis je vais venir comme blender en dessous de mon sourcil proche de où ce que j'ai mis le brun pour essayer d'estomper les lignes qui sont un petit peu plus brutes pour finaliser le look des yeux. Je vais prendre mon ombre à paupières Colourpop dans la couleur Séquin. C'est autour de cette ombre à paupières là que le look tourne là. C'est tellement une belle couleur. C'est un genre de rose cuivré, orangé. Il est tellement beau là. Puis je vais venir le taper sur la paupière mobile. Donc pour continuer avec le visage, je vais venir prendre ma Hangover Primer de Too Faced. Je suis pas vraiment sûre que je l'aime ce primer là, même si tout le monde a comme aimé ce primer là. Je vais venir surtout le mettre vers le bas de mon visage, autour de mon nez, mais je vais zéro le monter vers le contour de mon nez.
Et je vais venir appliquer mon fond de teint de l'Ultra 24h sans ivoire neutre. Et je vais prendre un pinceau Real Techniques by Sam & Nick, c'est le Expert Face Brush. Et je vais mettre mon cache-cerne de Rainforest of the Sea et c'est dans la couleur Fair. Ensuite de ça, je vais poudrer mon visage et je vais prendre la poudre de New York Color Smooth Skin Loose Face Powder. J'ai vraiment l'air de fantôme quand je me regarde dans le retour d'écran, c'est violent. Donc, après avoir poudré l'entièreté de mon visage, je vais venir mettre une poudre bronzante de chez Lise Wattier. C'est la Havana. Avec un gros pinceau, encore une fois, de chez Real Techniques. Celui-là ici, c'est le Powder Brush. Ça fait des millénaires que je l'ai. Puis je vais vraiment venir réchauffer mon teint. Puis je vais vraiment léger, là, comme ça ici, en faisant des gros cercles, mais en gardant toujours en forme de 3. Donc ça comme ça. C'est un blush de chez Colourpop, c'est les Super Shock Cheek Matte. Puis j'ai pris la couleur Get Laid. Et je vais prendre un autre pinceau de chez Real Techniques. Lui c'est vraiment le blush brush. Ouais. Puis ce que j'aime de lui c'est que vu que c'est des textures un peu poudre crème, vu que c'est un duo comme duo fibre, ça va vraiment bien pour appliquer le blush quand c'est des duofibres, quand c'est une texture plus crémeuse là. Donc ensuite de ça, je vais venir mettre un illuminateur, encore une fois de chez Colourpop, dans la même genre de texture crème poudre. C'est les Super Shock Cheek aussi, et c'est la couleur Lunch Money. C'est un genre de doré. Je vais venir le mettre avec mes doigts parce que j'ai tellement pas de pinceau adéquat pour ça. Et ensuite, je vais me faire une magnifique ligne de liner. Puis je vais prendre le Fill-In Eyeliner HD dans la couleur noire. Donc là, je vais tenter de le faire d'une façon à ce que vous puissiez voir. On va se dire, c'est plutôt perturbant à faire un liner. En plus en caméra, là. Ok. Ça me stresse, là, tout ça. Donc, je vais venir faire ensuite de ça mes sourcils. Ce temps-ci, mes sourcils font vraiment n'importe quoi. Ça me stresse quasiment, tu sais. Pour mes sourcils, j'utilise un crayon de chez NYX, comme d'hab. Vous m'avez déjà vu utiliser ce crayon-là des milliards de fois et le mentionner dans des milliards de vidéos. Donc là ensuite je vais venir appliquer le gel à sourcils de chez NYX que j'aime pas vraiment, mais comme je suis pas dans la surconsommation, j'essaie de moins possible être. Je vais le finir. Et je vais recourber mes cils et me mettre du mascara. Donc mon recourbe-cils c'est le Lancôme. Je trouve que c'est un des seuls sur le marché qui marche vraiment avec moi. Et je vais venir appliquer un mascara de Urban Decay, c'est le Perversion. Je l'aime tellement ce mascara, il est fantastique. Vraiment, là, c'est un de mes préférés. Et comme rouge à lèvres, je vais venir mettre un rouge à lèvres de Lise Wattier dans la collection Weekender. En fait, ce ne sera pas une édition limitée, ça va être permanent dans la collection. Et moi, j'ai la couleur Latte. C'est dans le fond là, pas mal ma couleur naturelle de lèvres, mais une petite affaire comme pimpée là.
Là, j'ai les lèvres détruites, là, c'est pour ça qu'ils ont l'air plus foncés. J'ai tout mangé les lèvres. Ça, c'est le stress de l'école. En tout cas, donc je vais appliquer ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Mettez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé ma vidéo et que vous avez trouvé ce look-là joli ou que peut-être que vous allez le recréer. Écrivez-moi en commentaire d'autres vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne prochainement ou d'autres catégories de vidéos que vous aimeriez me voir faire. Et nous, on se revoit la semaine prochaine, vendredi 7h, pour une prochaine vidéo. Bye!